On ne va pas faire poser le capitaine, hein. Oui, Quand même. Alors, faut me poser dans le trou, il pourra faire le trou. Juin 1917. Faudrait me le poser ici. Donc tu fais un rectangle à peu près. Deux camps se font face à face à Hargicourt, petit village au nord de Saint-Quentin. Les Français ont établi un bivouac et les Allemands se cachent derrière leurs tranchées. Grâce à l'association War and Memory de Hargicourt, le grand public peut vivre ce moment historique du quotidien des soldats pendant la Grande Guerre. Mais ici, pas de reconstitution de bataille, juste comment vivaient les soldats dans leurs tranchées et leurs camps, de jour comme de nuit. Tu la passes sous le museau. Et en 1918, vraiment, on va s'apercevoir que les Allemands, leur masque à gaz, ils vont raccourcir un maximum la sangle. Ils vont vraiment. Alors, on a décidé d'organiser, pour les 110 ans du déclenchement de la Première Guerre mondiale, un bivouac franco-allemand. Donc vous avez d'un côté un petit bivouac français avec l'équipe de 14-18 en Somme qui vous présente donc les uniformes, l'équipement, l'armement, la stratégie française en cette année 1914. Et de l'autre côté, vous avez donc au niveau de la tranchée d'Hargicourt un cantonnement et la présentation d'une tranchée allemande. Alors on est un petit peu plus tard dans la Première Guerre mondiale, on n'est plus en 1914 dans cette tranchée, nous sommes en 1917. C'est effectivement une période qui est assez compliquée à faire percevoir aux visiteurs. C'est pour ça qu'on a décidé de passer nous par le vecteur de l'histoire vivante pour remettre de la vie, pour remettre du mouvement, pour remettre de la couleur dans une époque qui semble pour beaucoup en noir et blanc, avec une image qui est accélérée et qui semble absolument pas lointaine. On a l'impression quand on regarde des films d'époque de 14-18 que c'est pas du tout le monde, que le monde n'était pas du tout en couleur, si j'ose dire, ce qui est faux. Donc justement, nous ici, on montre à travers cette vie quotidienne la vie, la couleur, les difficultés du soldat, qu'il soit allemand, français ou britannique, et on lui montre sa vie et son humanité. C'était des tactiques qui étaient quand même beaucoup plus réfléchies au niveau du combat de tranchée. On prenait en compte le fait de la courbure. On avait beaucoup plus de grenades. J'aime pas le terme de reconstitution, moi je préfère parler d'histoire vivante. Et en fait, on est en immersion totale. C'est-à-dire que ce soir, comme vous pouvez le voir, nous on va dormir sur de la paille, dans des couvertures de laine, pas de sac de couchage moderne. Alors, certains le font, chacun place le curseur de son niveau d'authenticité, d'historicité au niveau qui lui convient. Moi je ne me permets pas de juger. Moi j'essaye d'être le plus immersif possible parce que j'aime ça, tout bêtement. Et puis je pense que à partir du moment où on fait le choix de porter des uniformes qui sont les mêmes que ceux qu'on portait au combat nos ancêtres il y a maintenant un peu plus d'un siècle, la moindre des choses c'est d'aller jusqu'au bout de la démarche. Donc effectivement on va manger comme ils pouvaient manger, donc on va manger du cornet de bif, de la viande bouillie, du riz, des choses qu'on mélange, qu'on prépare. C'est pas toujours très ragoûtant, mais ça tient encore. Comme les gars dans les tranchées en 14-18, ils mangeaient pas de la grande gastronomie, ils mangeaient des choses qui tenaient au corps. Donc l'idéal est là. Et c'est pour ça que j'aime pas le terme reconstitution. On reconstituera jamais la Grande Guerre, tout simplement parce qu'on va pas se faire tirer dessus. On va éventuellement tirer à blanc avec des armes qui sont légalement détenues, mais on va pas se tirer dessus réellement. À la fin de la manifestation, tout le monde va rentrer dormir chez lui, retrouver sa compagne, ses enfants. Donc reconstituer non. Évoquer de façon dynamique, pédagogique, de manière vivante, cette période de l'histoire, oui. Donc c'est pour ça que nous, on essaye d'être le plus immersif possible. Le public est bien sûr invité à interroger les protagonistes et pourquoi pas essayer quelques minutes de vivre comme ces soldats de 14-18. Je dirais que le public est demandeur. Alors il y a parfois pas une réticence, mais une distance entre le public et nous, parce que c'est toujours délicat d'approcher des hommes qui sont en uniforme, qui présentent de l'armement, et puis une fois que le pas est fait, les gens s'aperçoivent qu'ils ont affaire à des passionnés, que ce soit moi ou mes camarades, ou les gens d'autres associations qui font la même chose que nous, et que finalement on a des choses à partager. Parce que effectivement, moi je vais leur amener ce que je pourrais appeler entre guillemets mon expertise sur l'armée française, ses armements, ses équipements, mais ils vont aussi m'amener leur retour d'expérience de leurs parents, de leurs grands-parents, et c'est toujours un échange de passionnés en fait. Et j'apprends autant de choses de mon public que j'espère en apporter à mon public. Je pense que c'est le fait de voir les lieux de mémoire, les lieux historiques, tout simplement, ce qui a pu, toutes ces personnes en fait, parce que c'est des personnes, on regardait un petit peu sur chaque tombe les dates et ceux qui sont décédés après la fin de la guerre. C'est assez impressionnant de se dire que c'était des personnes, tout simplement. Il y a énormément de choses à apprendre sur le sujet et du coup, en fait on en apprend tous les jours et
avec des recherches, on peut savoir encore plus. L'association War and Memory organise également des visites de cimetières militaires et intervient lors de certaines commémorations. Mais leur passion, vous l'aurez compris, c'est bien de faire revivre cette période terrible, quelle que soit l'origine du soldat, mais toujours avec le souci du détail et des fois finir la soirée avec une chanson de 14-18, bien sûr. Il faut sortir de Biribi, ou bien alors d'une centrale. C'est d'ailleurs là qu'on nous choisit. Et après tout, qu'est-ce que ça fout? Et l'on s'en fout, là, en marchant sur la grande route. Souviens-toi, les anciens l'ont fait sans doute. Avant toi, là, de Gabès à Tataouine, de Gafsa à Médenine, sac au dos dans la poussière, marchons bataillonnaires.